Bonjour à vous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la collapsologie, un courant de pensée très récent puisque la première occurrence de ce terme date seulement de 2015 et que le mot collapsologie a fait son entrée dans le dictionnaire Le Petit Robert en juin 2020. Ce néologisme est formé du mot latin collapsus, qui signifie tomber, effondrer, et du mot grec logos que l'on traduit souvent par discours ou étude. Le terme a été créé par Pablo Servigne et Raphaël Stevens, qui sont deux des principaux théoriciens de cette discipline toute neuve. Tels qu'ils la définissent dans leur célèbre ouvrage écrit en commun Comment tout peut s'effondrer, la collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement possible de notre civilisation industrielle. Ils partent d'un constat. On peut difficilement nier qu'il y a eu, qu'il y a et qu'il y aura encore des catastrophes. Un bref coup d'œil sur les problèmes liés par exemple à la climatologie, à la biodiversité, à la finance, à l'énergie, à la qualité et à la quantité d'eau potable disponible pour les 8 milliards d'êtres humains que la Terre compte aujourd'hui, ce simple coup d'œil peut suffire à s'en convaincre. Partout, on constate que tous les indicateurs sont dans le rouge. L'humanité court à sa perte. Notre mode de vie n'est pas viable, les écosystèmes s'écroulent, les ressources naturelles s'épuisent. Nous vivons dans un monde fini, aux ressources limitées, et pourtant nous continuons à viser une croissance illimitée. Le principe de la collapsologie est d'effectuer une sorte de grande synthèse qui se veut la plus scientifique possible des différentes menaces et des différents risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et capitaliste, en faisant intervenir de très nombreuses disciplines. L'écologie, l'économie, l'anthropologie, la démographie, la sociologie, la géopolitique, la santé, l'histoire, la psychologie et la futurologie, pour n'en citer que quelques-unes. Cet effondrement possible, probable diront certains, est vu comme systémique, c'est-à-dire comme englobant tous les domaines de la vie individuelle et collective, et il est vu comme mondial, comme touchant tous les pays du monde. Bref, cet effondrement généralisé et annoncé est envisagé comme un événement tel qu'il n'y en a encore jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Avant Servigne et Stevens, d'autres auteurs, comme par exemple le philosophe Oswald Spengler, l'historien Arnold Toynbee, l'anthropologue Joseph Tainter ou le géographe Jared Diamond, ont étudié l'effondrement des civilisations, et plus précisément l'effondrement de certaines civilisations, comme par exemple les Romains, les Mayas, les Vikings ou encore la société occidentale moderne. Mais ce qui est très neuf avec la collapsologie, c'est que l'effondrement annoncé est considéré comme total et mondial. La Terre est notre maison, et notre maison est en train de brûler par notre faute. Aujourd'hui, parler de la fin du monde, de la fin de notre monde, n'est pas un fantasme catastrophiste, c'est juste parler d'un événement qui, s'il ne constitue pas une certitude absolue, représente néanmoins une probabilité de plus en plus importante au fur et à mesure que le temps passe. Mais qu'est-ce que c'est un effondrement ? Concrètement, ça signifie que nous allons nous retrouver dans une situation critique où, par exemple, l'approvisionnement en nourriture, en eau potable, en électricité et en énergie, ainsi que l'accès à la santé et aux soins de base, va devenir impossible pour une large part de la population. Ajoutons à cela tous les conflits que ces pénuries ne manqueront pas d'engendrer, et on aura ainsi une petite idée des conséquences dramatiques d'un effondrement. Cela pourrait se chiffrer non pas en millions, mais bien en milliards de victimes potentielles. Or, parmi la population, et plus singulièrement parmi les dirigeants, beaucoup pensent qu'un effondrement est impossible. On n'y croit pas, ça n'arrivera jamais, on est dans le déni. Quant à celles et ceux qui nous mettent en garde, tous ces lanceurs d'alerte, il n'est pas rare qu'ils récoltent au mieux de l'indifférence de notre part, sinon des moqueries, quand ce n'est pas de l'agressivité et de la haine, tant leur discours est difficile à entendre. Car si des solutions existent, elles seraient si difficiles à accepter, dans la mesure où elles mettraient en péril notre confort et notre niveau de vie, qu'on peut franchement douter qu'elles puissent jamais être mises en place. Un simple exemple parmi d'autres. La Terre devenant trop petite pour nourrir ses habitants, il faudrait donc dès à présent se rationner. Mais qui est prêt à se rationner ?
Pour la collapsologie, il s'agit d'accepter ce fait. L'humanité court à sa perte. Accepter ne veut pas dire la biodiversité disparaît et je n'y peux rien. Le climat change et je n'y peux rien. Accepter, ça veut dire je suis conscient de ce qui se passe et je suis prêt à faire face et à agir. Il faut agir pour pouvoir rebondir. Car si la collapsologie étudie les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle, elle réfléchit aussi à ses conséquences, à ce qui pourrait lui succéder. En effet, elle postule qu'il y aura un après l'effondrement, un après la destruction et le chaos, un renouvellement de notre monde, une renaissance, et qu'il faut donc s'y préparer. À nous peut-être de rêver le possible plutôt que le parfait, pour reprendre l'expression du philosophe allemand Ernst Bloch. À nous peut-être de mettre tout en œuvre dès maintenant et de la façon la plus réaliste possible pour que cet après soit le moins pénible possible, pour ceux en tout cas qui auront la chance de voir cet après. Pour certains collapsologues, il est peut-être encore possible de faire machine arrière, mais il est plus que temps. Mais pour Pablo Servigne et Raphaël Stevens, il est trop tard pour espérer résoudre le problème. L'effondrement est devenu inévitable, on ne pourra pas échapper à la catastrophe. Au mieux, on ne pourra que la retarder. À nous donc de faire en sorte d'essayer de simplement mieux vivre avec. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à continuer à être curieux et ouvert, à réfléchir, à discuter, à faire preuve d'esprit critique et à vous préparer peut-être à un effondrement, à une autre vie, à un autre monde.